conducteur, là, tout ce qu'on vient de faire, c'est tout ce qui est en dessous. Hein, quand on dit souvent, on va donner l'image d'un iceberg, là. C'est pas ça le processus de changement, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est plutôt linéaire, mais j'aime beaucoup l'image de l'iceberg dans ce sens où c'est ce que je vois, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vois pas? Ben, processus de changement facile, difficile. Ici, pourquoi? On vient de le voir en partie, en bonne partie. Ce qui est très important de comprendre, c'est que un processus, c'est quelque chose qui est en mouvement. Déjà là, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas statique, ça bouge. Et c'est quelque chose qui est différent d'un individu à l'autre. Le rythme est différent d'un individu à l'autre. Le rythme de passer d'une étape à une autre va différer. L'image que j'utilise à peu près toujours, c'est l'image de l'autoroute. Sur l'autoroute, on peut rouler en 60 et 100, c'est les balises. Et puis, on sait très bien qu'il y a des sorties de route si on a besoin de sortir. Puis, on peut arriver de n'importe où à peu près, puis prendre l'autoroute, puis on peut sortir à peu près n'importe où en chemin. Mais on a un cadre, on a des balises, 60, 100 km/h. C'est nos balises. Et on peut jouer là-dedans. On sait aussi que la voie de gauche sert à dépasser. Il y a des choses comme ça, il y a un cadre. Mais le changement va venir avec des balises, va venir avec un cadre. Ça, c'est ce qu'on attend. Puis, au travers de ça, les humains qui sont impactés par le changement vont essayer de trouver leur propre niveau de confort pour s'adapter à tout ça. Donc, sur l'autoroute, il y a des gens qui vont dire, ben c'est 60, puis qui vont rouler à 60. Puis, il y a des gens qui vont dire, c'est 100, qui vont rouler à 100. Puis, il y a tous ceux entre ça, et il y en a d'autres qui vont dire, bah, 120, ils ne me donneront pas de contravention. Puis il y en a d'autres qui font, ben moi, je presse aujourd'hui 140. Il y a toutes sortes de rythmes. Puis la moyenne va se tenir dans les règles de l'art. Puis au travers de ça, comment on va prendre la route pour trouver notre propre confort dans notre propre rythme, dans celui qui est imposé. Bien là, on va y aller peut-être en voiture, en camion, en moto, en autobus, en 4x4, etc. Fait que je vais avoir besoin de le mettre un peu à mon image en fonction de ma personnalité, de mes préférences, de mes goûts, de mes valeurs, de mes croyances, de mes peurs, de mes sentiments, qu'est-ce qui me fait sentir bien et confiant au volant sur cette autoroute-là avec des gens qui vont à différentes vitesses de moi. Et on prend tous la route et on va plutôt bien. Donc, ça se fait diverses personnes qui sont dans le même processus à différents rythmes en même temps. Ça se fait. Donc, le processus. Le processus, ce qu'on voit ici, c'est que on voit ici en haut, là, ici, là, zone de confort. Bon, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de départ. On se trouve dans une situation X. Et là, cette situation-là, elle est appelée à changer pour plein de raisons. Parce qu'il le faut, comme une pandémie, parce que l'entreprise a fait un gain financier très important parce ils se franchisent, peu importe. Inversement, on a des problèmes, il faut abolir des départements où on coupe un produit, fait qu'on va abolir des lignes, on va réaménager les gens, toutes sortes de raisons. Fait qu'il y avait une situation. Mais dans la situation, si ça fait un petit bout de temps qu'elle se maintient, cette situation-là, les gens sont confortables. Alors, c'est pour ça qu'on va l'appeler la zone de confort. Parce qu'il vient un certain temps dans nos fonctions, dans nos tâches, avec les gens avec lesquels on travaille, dans notre environnement dans lequel on est juste confortable. On ne va plus au travail avec une nervosité. Vais-je être accepté? Vais-je être compétent? Vais-je me faire des amis? Vais-je trouver mes repères? Où est la cafétéria? C'est fini ce temps-là. On est confortable. Bang! Il y a l'annonce d'un changement. Et là, ça vient comme bouleverser. C'est pour ça qu'on a comme une chute. Bon, le changement qui est annoncé, il vient traverser dans la zone d'inconfort. Alors, j'étais confortable. C'était pas nécessairement parfait. C'est pour ça qu'on voit un petit peu de houle. C'était pas parfait, mais c'était quand même confortable. Puis là, le changement qui s'annonce à cause de tout ce qui a été dit au niveau des insécurités puis des doutes, etc., ça crée beaucoup d'inconfort. Et c'est là qu'on va voir apparaître le processus. Le processus qu'on voit tout en bas ici. Donc, ici, au niveau du déni. Le déni, c'est comme la première étape. Puis vous remarquerez, ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les deuils, c'est un processus qui est très similaire.
Parce qu'un changement, c'est aussi un renoncement. C'est la fin de quelque chose. Un changement, que ce soit personnel ou professionnel, c'est qu'il y a quelque chose, ma vie telle que je la connais aujourd'hui, ben, elle va changer. Elle change. Donc, elle est en quelque sorte terminée. Pas à 100% nécessairement, mais il y a une partie de cette situation-là qui est terminée. C'est une fin. C'est pour ça qu'il y a quand même un processus qui ressemble à un deuil, parce qu'il y en a un petit deuil à faire. Parce qu'il y a des choses qu'on appréciait dans la situation. C'est difficile de laisser puis de renoncer à des choses qu'on aime puis qu'on apprécie puis qui nous font sentir bien. Peut-être que moi, je me sentais compétent, puis là, j'ai peur que ça ne soit plus le cas. Peut-être que j'avais des amis, puis là, on a coupé le département, on a congédié des gens, on a remanié les équipes. Il y avait des choses que j'appréciais que je perds, là. Fait que c'est sûr que je vais être en résistance à ça, là. Et c'est là qu'on voit les éléments de résistance arriver. Fait que les boîtes rouges contiennent beaucoup d'éléments de résistance habituellement. Puis, dans ces éléments de résistance-là, on retrouve aussi des mécanismes de défense. C'est plus des trucs en psycho, mais c'est vraiment pour dire c'est quelque chose que la personne va déployer en elle-même pour se rassurer. Alors, souvent, on va commencer par une phase de déni. Puis, je prends l'exemple de la pandémie pour expliquer ce tableau-là parce que c'est facile à comprendre, on l'a tous vécu. La pandémie arrive, qu'est-ce qu'on fait au début? On se dit, baf, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné, c'est juste en Chine que ça se passe, ça. Ah, finalement, c'est en Chine, en Italie, mais on n'est pas nous, on n'est pas concernés là, en Amérique du Nord. Là. Ça arrive aux autres. C'est pas vrai, la situation. Là. Je ne serais pas pris pour enclencher dans cette situation. Et là, finalement, bing, badaboum, ça arrive chez nous. Et là, le gouvernement dit, ben, tout le monde en télétravail. Et là, il y a comment ça, tout le monde en télétravail? C'est pas comme ça qu'on fonctionne habituellement. Les profs, il y a beaucoup de profs qui n'étaient pas super joyeux là, de dire comment je vais enseigner à distance à un enfant de 6 ans, puis avec son parent qui ne peut pas l'accompagner, puis il ne sait même pas comment ouvrir l'ordinateur. Là, il y a eu toutes sortes de... Ben, on ne peut pas faire ça. Il y a eu de l'opposition. Non, on ne peut pas parce que. On l'a vu avec les masques. On l'a vu avec les vaccins. Si je n'adhère pas à l'idée, si je trouve qu'elle ne me convient pas ou je ne sais pas quoi faire avec ça, ben ma tendance naturelle, c'est de m'opposer. Non, merci. C'est toujours pour les mêmes raisons que le déni. C'est pour me protéger moi. Les gens, quand ils s'opposent, ce n'est pas pour complexifier vos vies. C'est pour se protéger. Du moment qu'on comprend ça, on peut rentrer dans un espace de compassion pour amener la personne à aller plus vite dans son processus de changement. Protéger de quoi au juste? C'est quoi sa menace qu'elle perçoit? C'est-tu un conflit de valeurs? C'est quoi au juste? Il faut aller vérifier tout ça. Quand on a commencé à sortir de tout ça, à comprendre les éléments d'opposition, bien là, il y a une tristesse qui s'enclenche. Une tristesse qui s'enclenche parce que là, on est en train de réaliser que c'est en train de s'opérer, que je le veuille ou pas. Et je vais devoir m'adapter à tout ça. Et je ne trouve pas ça facile. Ça veut aussi dire ce que je voulais garder, je ne l'ai plus. Et ça, c'est triste. C'est triste de renoncer. C'est triste de dire au revoir à des gens, à des façons de faire, à un mode de vie. C'est triste. Il faut faire un petit deuil, là. C'est sûr qu'il va y avoir de la tristesse. Or, la tristesse, c'est ce qui nous permet de relâcher la résistance. Parce que je ne suis plus dans la résistance, parce que je suis dans la compréhension que ça se passe, c'est en train de se passer. J'aime pas ça, mais c'est en train de se passer. Et ça, c'est ce qui permet d'aller dans l'autre stade. C'est ce qui permet d'aller vers la résignation. La résignation, c'est quand on commence à changer notre mécanisme de pensée, puis qu'on commence à se dire des choses comme je ne peux pas croire que je vais mettre mon masque pour aller chez ma mère à Noël. Il faudrait que je m'aille faire une 3e dose de vaccin. Je ne peux pas croire qu'ils vont nous demander. Et la liste, elle est longue. Bien, je ne peux pas croire qu'ils vont nous obliger de retourner au travail. Ça fonctionnait bien, là. On a réussi à s'adapter. Là. Tout le monde faisait du télétravail. Ça fonctionnait. Pourquoi il faut retourner au travail? Toutes sortes de choses comme ça. Mais pas avec un, il n'y en a pas question. Avec un, je ne peux pas croire. C'est donc bien plate. Oh non.
On n'est plus dans le non. On est dans le oh, dommage. Je suis pas contente. Combien de gens ont dit ça ne me tentait pas de me faire vacciner, mais je voulais aller en voyage. Oups! On commence à aller dans le j'ai un choix là, ici. Puis quand on commence à rentrer là, on commence à rentrer dans l'espace de négociation. OK. J'y vais en voyage ou j'y vais pas? Je me fais vacciner ou pas? Pas aller en voyage, me faire vacciner. Ça, c'est la négociation à soi-même. Il y a des gens qui l'ont fait, cette négociation-là. On va la voir apparaître dans un environnement de travail quand on change des changements organisationnels. Les employés, ils vont essayer de négocier avec leur employeur. Je veux plus de ci, moins de ça. Je veux avoir une flexibilité d'horaire. Je veux un bureau adapté. Je ne veux pas travailler dans cette partie-là du chose. Je ne veux pas faire ces tâches-là. Et c'est là qu'on se met à négocier sur comment on va opérer le changement. Quand on est rendu là, bien, on peut commencer à applaudir. Parce que ça veut dire qu'on est presque rendu à l'adhésion. On est presque rendu à tout le monde accepte, comprend et choisit de faire marche avant avec nous dans ce processus de changement-là. Donc, la résistance, il n'y en a presque plus là. Parce qu'on a quand même du gagnant-gagnant dans la négociation. La personne, maintenant, elle ne voit plus juste ce qu'elle perd, comme dans les premières phases en rouge. La personne, maintenant, elle commence à voir ce qu'elle va gagner dans cette situation-là. Et c'est là qu'elle bascule dans la phase d'adhésion. Là, je dis la personne, mais parfois, la personne, c'est nous, hein? Des fois, c'est nous qui traversons tout ce processus-là. Puis quand on cherche à négocier avec soi-même, on comprend que, oups, je commence à avoir d'autres gains là, que je n'avais pas encore vus. Oui, il y a des pertes, ça me fait de la peine, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des bénéfices aussi. Et c'est ça, ces bénéfices-là qui vont me permettre de déployer, en tout cas, mes stratégies d'adaptation qui vont favoriser mon adhésion. À ce moment-là, c'est complet. On a complété notre processus et puis on redevient confortable petit à petit. Je vous ai mis aussi le modèle de Prochaska et pour vous montrer comment un peu ça s'opère, les pensées derrière les étapes. Je ne vous en ferai pas la lecture, mais vous allez l'avoir dans votre document. C'est de comprendre qu'il y a un processus cognitif là, à chacune des étapes. Les pensées ne sont pas les mêmes. C'est ce qui nous amène à vous parler, c'est ce qui m'amène à vous parler de la gestion des risques. Ce sont ces pensées-là.